Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo avec TK Flash Joker. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo sur Fallout 3. Alors je sais que ce jeu il est pas d'aujourd'hui, ça remonte à un petit moment. Mais c'est pour faire une petite vidéo avec une comparaison d'un autre jeu. Alors pour ceux qui connaissent le jeu Défiance et pour ceux qui avaient regardé déjà mes vidéos précédentes sur ce jeu, il y a une arme du nom Apocalypse. Alors je voulais vraiment faire une petite vidéo sympathique sur ce jeu parce que ce jeu est un peu dans le même délire que Défiance. C'est un jeu qui se passe dans l'apocalypse. Alors du coup on va charger vite fait la partie. Voilà. Et du coup je voulais vraiment faire voir un peu une arme qui est ressemblante à celle de Défiance. Après c'est le même délire, c'est parce que sur Défiance c'est une arme qui s'appelle Apocalypse et sur ce jeu là c'est une arme qui s'appelle Nuke. Mais c'est la même en fait parce que c'est une arme qui tire une mini roquette nucléaire en fait. Et du coup je tenais à faire cette petite vidéo parce que je trouvais ça sympathique. Alors. La prudence est de mise. Voilà. Voilà. Alors aussi pour ceux qui n'avaient jamais joué à ce jeu là, mais qui sont aussi fans de Star Wars, vous pouvez voir que l'armure elle est assez ressemblante aux armures des Stormtroopers. Enfin il y a un petit délire hein, comme vous pouvez le voir. Enfin voilà. Alors ça c'est ma petite coéquipière. Hop, alors. Comme vous pouvez. Alors actuellement là j'ai le minigun dans les mains. Là, vous pouvez voir que c'est quand même un monde assez dévasté. Bah ça c'est... Moi je vous fais voir vite fait un peu l'univers. Si par hasard vous tombez dessus et que vous connaissez pas le jeu. Alors que c'est un jeu quand même qui est très très bien. Mais actuellement il y a déjà le 4 donc logiquement ça va pas vraiment vous intéresser, mais c'est pour ça que je voulais vraiment faire voir le délire du jeu. Voilà. On va chercher des ennemis. On va... Du coup là j'ai le minigun actuellement. Mais on va mettre du coup l'arme que je vous parlais. Voilà, c'est pas le même délire. Alors elle est pas du tout ressemblante à celle qu'il y a sur Défiance. Pour ceux qui connaissent ce jeu. Voilà comment elle est. Alors là, vous voyez en fait on voit bien la nuque. Vous voyez on la voit bien, elle est à l'intérieur. Voilà, elle est juste là. Et vous allez voir que quand je vais tirer avec, ça va faire un peu le même délire. Je cherche juste un ennemi parce que c'est plus marrant quand ça tombe sur un ennemi. Ok, alors. Apparemment il y a un ennemi. Voilà, parce que aussi sur ce jeu vous voyez on peut faire un petit ralenti. On peut faire un stop du temps en fait. Et à ce moment là on peut choisir les faiblesses de l'ennemi. Voilà, ils me disent les pourcentages.
Alors là vous voyez il est là. Je vais choisir son corps directement. Vous allez voir ça va faire un peu le même délire que Défiance. Alors là j'ai choisi un tir. Normalement on aura peut-être droit à une petite mini cinématique. Ce serait sympa. Ouais. Ouais. Bon, on va essayer d'en faire un ou qu'on va tirer un peu plus loin. J'ai un contact. Souvenir. Ouais, ça j'aime ça moi. Moi j'aime ça. Là c'était mieux là. Je sais pas si on va bien le voir mais c'était plus sympa là, dans celle-là. Ouais. Alors là j'ai un lance-flamme aussi là. Il est assez sympa. On va en profiter pour jouer un petit peu vite fait avec le minigun. Puis voilà, mais c'était vraiment pour vous faire voir vite fait le côté ah oui voilà, si je vais dans l'eau radiée, ça me dit que je vais avoir des radiations si je continue à rester dedans. Ben voilà, c'est vraiment un petit univers sympa. Ah là on a un ennemi coriace. Ah bah c'est sur ça que j'aurais dû l'utiliser quoi. Ok, explosion comme ça qui est arrivée par hasard, c'est la bagnole en fait, ah ouais, il y avait encore de l'essence dedans. Voilà, vous pouvez assister aussi, c'est un monde vivant, donc à tout moment, il va y avoir des petites bombes partout, des petits trucs sympas. Ouais. Ouais, voilà, je peux vous faire encore une petite bombe. Bon là, ça sera pas avec le lance-roquette, mais... La prudence. Voilà, des petites explosions sympathiques. Voilà. Alors, on va se rapprocher d'un bâtiment dévasté. Quoi d'autre en arme? Ah non, on va garder ça. Ah, on a un métro. Alors les métros, souvent il y a des ghouls en fait. Des ghouls, c'est des humains radiés, vraiment radiés, et qui ont perdu un peu leur esprit humanité. Donc ça fait un peu des zombies en fait. Bon, si vous voulez, on va aller y jeter un petit œil dedans. De toute façon, nous on est deux. Moi je suis blindé jusqu'aux dents. Et on a tous les deux des armures assistées. Donc il n'y a pas de problème. Mais voilà, hein, c'était
bon, c'était pas vraiment une vidéo pour vous faire voir le jeu, parce que ça fait un petit moment déjà qu'il est sorti le jeu. Puis actuellement maintenant il y a le 4 parce que là c'est sur Fallout 3. Mais c'était pour vous faire montrer un petit peu, parce que je suis un joueur qui aime beaucoup jouer à un jeu qui s'appelle Défiance. Et c'est un peu dans le même système, c'est un jeu apocalyptique. Dans un univers, voilà, où tout le monde doit se battre pour survivre. Et puis il y a certaines armes qui sont sympathiques à jouer. Et puis là il y avait une arme qui était similaire, et j'avais vraiment envie de faire une petite vidéo comparaison, voilà, une vidéo comparaison sur l'apocalypse des deux jeux. Ils sont tous les deux bien, hein, ils sont tous les deux différents, mais sur ce jeu là aussi, après voilà, il y a eu plus de travail de fait sur les armes, parce que c'est quand même un jeu solo, donc il y avait moins de difficultés déjà sur plein de choses. Mais à vous de voir, vous me direz dans les commentaires si déjà ça vous a plu. Vous n'êtes pas là pour me voler mes secrets, pas vrai? Ah oui, alors voilà, c'est qu'on a des choix aussi. Alors là, voler tes secrets, pas du tout. Quel secret? Si, bien sûr, je suis là pour prendre ce que tu as. Allez, envoie zombie. Ouais, ça c'est un peu bâtard comme phrase. Oui. Le secret de fabrication de l'Ultrajet, bien sûr. Oh bon sang. Bah c'est ça les ghouls en fait que je vous. C'est ça en fait que je vous parlais. C'est ça que je vous parlais, c'est les ghouls, voilà, ils ressemblent à ça. Alors il y en a, ils sont restés humains en fait. Et du coup tu peux continuer à, enfin tu peux leur parler, et ils vont essayer de survivre comme toi, à suivre l'évolution de comment ça s'est passé dans l'univers. Et puis après t'en as d'autres où eux ils sont vraiment devenus zombies. Dès qu'ils voient quelqu'un, ils ont envie de le buter et de le bouffer quoi. Mais eux ça n'a pas atteint leur cerveau à eux, donc voilà. Ça j'avais oublié de le préciser. Et vous voyez, par exemple, on arrive dans le jeu, vous pouvez aller où vous voulez dans le jeu. Bah, je pense que vous connaissez déjà, mais si, admettons, vous connaissez pas le jeu, voilà, ça fait un peu comme Skyrim. Je fais une référence de Skyrim parce que déjà c'est les mêmes développeurs, mais c'est que aussi c'est un jeu qui est très connu celui-là, donc voilà, c'est les mêmes développeurs, donc c'est le même système de jeu. C'est vous allez à un endroit dans le jeu où vous pouvez tomber à un truc à tout moment. Comme là, je croyais qu'en allant dans le métro j'allais tomber sur des ghouls zombies, et ben non, je tombe sur des ghouls normales. Mais en plus apparemment ça a l'air d'être une mission, parce que le mec il me pose des questions. Bon, arrête de m'embrouiller zombie, mais qu'est-ce que tu racontes? L'Ultrajet ce jeune. Bon, est-ce que je fais le bâtard? Vas-y, on fait le bâtard. Mais c'est quoi votre problème? D'accord, si vous le prenez comme ça. Ah. Ah si, ils veulent me buter maintenant. Et là, du coup, en faisant le méchant, du coup, je les ai tués. Voilà. En faisant le méchant, du coup, je les ai tués. Et du coup, après, tu peux t'amuser à les fouiller. Ramasser, par exemple, des clés. Voilà, ça, c'est ce qu'il y avait dans l'inventaire du gars. Donc ça, c'est ce qui est très intéressant. Voilà. J'avais oublié de préciser aussi. J'avais oublié de préciser qu'on peut aussi se mettre en première personne et en troisième personne. Voilà. Voilà. C'est plus pratique de se mettre en cette vision là, parce que du coup quand tu es dans des endroits assez sombres ou assez restreints,
ça peut ça peut permettre d'avoir une meilleure vision d'angle, et ça c'est pas mal. Hop, hop, hop. Ah ouais, donc c'était un métro fermé en fait. Ah non, il y a un passage par là. Voilà, c'est les toilettes, c'est sympathique. Hop, on ouvre les portes, au cas où s'il y a quelqu'un qui fait des choses coquins. Hop. Contact confirmé. Où ça? Ouais. Ouais, bah il n'y avait pas grand chose dans ce métro, assez déçu. Je croyais qu'il allait être plus grand ou qu'il allait avoir les rails et tout. Mais en fin de compte, non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de tout ça. Oh, il a une vie de balèze, lui. Ouh, elle lui a explosé la tête. Je sais pas si on l'a vu ça, mais elle lui a mis un coup de masse dans la tête et ça lui a pété la tête. On va vérifier ça. Oh, le morceau de tête il est là. Je sais pas si on le voit bien. On va se remettre de la vie. Voilà. Voilà, un peu. Voilà, comme vous avez pu voir, ouais, on peut rencontrer des méchants à tout moment, des mercenaires qui veulent vous tuer, des hors-la-loi. Ça c'est le monstre de tout à l'heure qu'on a buté, ça. Ouais. En fait, je retourne sur mes pas là, en fait. D'accord. Est-ce important pour la mission? Ah ouais. Parce que voilà, votre partenaire s'il peut vous parler de temps en temps, enfin, voilà. Ouais, en tout cas, moi je voulais vraiment vous montrer et puis en même temps passer un peu de temps sur le jeu parce que c'est un jeu qui est très très bien. D'ailleurs, je suis déçu de ne pas avoir testé le 4. C'est un jeu voilà avec un putain d'univers, etc. Donc je pense pas que je vous ai fait découvrir quelque chose de plus. Après, si vous connaissez pas le jeu et au final ça vous tente d'acheter le jeu ou de jouer au nouveau, d'acheter au nouveau le nouveau, ce genre de délire, bah tant mieux, ça fait plaisir, car c'est des bons jeux RPG. Mais moi c'était vraiment pour vous faire voir un peu la comparaison
lance-roquettes qui tire une nuque. Sur ce jeu à défiance, pour ceux qui regardent aussi mes vidéos de défiance, bien sûr, si c'est la première vidéo que vous voyez, dans ce cas là je vous invite à regarder mes vidéos sur défiance où je précise avec l'apocalypse ou pas, parce qu'il y en a plusieurs où je le précise pas mais je l'utilise quand même. Et puis voilà, on va s'arrêter là, on va se poser sur cette belle vue, voilà, on se met comme ça, avec le petit minigun tranquillou, voilà, avec la coéquipière. Et puis moi je vous dis les gens, à la prochaine, et merci d'avoir regardé. Salut!